Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire un petit peu le point sur les différents marchés. Voilà, en cette fin de semaine et fin de mois. Donc, on parlera du Bitcoin, de l'Ether, on parlera aussi du Cardano, du Luna et du Solana. Je vous parlerai aussi de mes différentes targets pour les prochaines semaines. Selon moi, ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année et quels indicateurs je vous conseille de suivre. Voilà, donc pour commencer, parlons du Bitcoin. Alors bon, on a vu que le Bitcoin avait dépassé son ancien all-time high le 20 octobre, mais ça je vous en avais déjà parlé. Aujourd'hui, on était parti sur une tendance baissière qu'on a pu casser à la hausse jusqu'ici, qu'on voit ici, que c'est un graphique sur une intervalle journalière, avec cette tendance baissière ici, qu'on a pu casser à la hausse ici. Et si on se base sur un graphique de 4 heures, on peut voir que cette tendance baissière elle a été cassée vers le 29 octobre et depuis là, ben, on est en train de consolider sur cet intervalle-là entre environ 62 600 et 59 600, voilà, donc sur une intervalle assez courte. Mais par contre, voilà, comme je vous le disais, on va continuer de consolider dans cet intervalle-là, donc entre ces deux lignes jaunes que j'ai tracées ici. Donc ce niveau de support ici qui a été retouché justement ici et ce niveau de résistance qui est l'ancien all-time high. Donc voilà, on pourrait tout de même le baisser parce que voilà, on est venu taper plusieurs fois ici. On a cette ligne là où il y a de la résistance, un peu de support. Et là on est reparti sur de la résistance, résistance, résistance et résistance. Donc selon moi pour le Bitcoin, sur le court terme, je pense que on va peut-être continuer à consolider un petit peu. Mais voilà, dans quelques jours, je pense qu'on aura quand même une poussée vers le haut parce que notamment là, on est en train de se faire supporter par toutes les moyennes mobiles sur l'intervalle de 4 heures, bien sûr. Donc c'est plutôt positif aussi. Alors je pense que si on vient aller plus bas, on sera toujours peut-être supporté par cette tendance-là, mais tout de même, il y aura ce support ici et sur lequel on viendra sans doute rebondir pour repartir encore plus haut. Surtout si on voit les prédictions de plan B hein, là, sur Twitter. On a vu que, comme il le dit, en août, il était à 47 000, il avait prédit 47 000. En septembre, 43 000, il était à 43 000. Et en octobre, bah, il avait prévu 63 000 et au final, on est tombé à 61 000. Donc ça lui fait une petite marge d'erreur de 3%, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc je pense que c'est un indicateur très fort, une analyse très, très forte qui se base sur le modèle stock to flow qu'on a ici. Voilà, c'est un modèle qui se base sur une évolution avec des bull runs tous les 4 ans. Et là aujourd'hui on serait sur la deuxième jambe haussière du bull run. Donc une analyse à suivre de très près avec un objectif pour novembre à 98 000 dollars pour le Bitcoin et décembre à 135 000 dollars. Donc c'est plutôt très positif hein, et puis je pense que ça se tient. Ensuite rapidement pour parler de l'Ether, donc bon il n'y a pas trop d'évolution sur l'Ether en ce moment, je me fais pas trop d'inquiétude. Là, on est sur des chandelles journalières, donc on peut voir qu'on est en train tout le temps de suivre cette ligne de tendance haussière. Alors, on est venu casser toutes les résistances hein, avec une montée et une consolidation. On est venu casser cette résistance-là qui avait souffert ici un petit peu. On est venu consolider, on est venu retaper à la hausse, casser une autre résistance ici, puis consolider, et là on est en train de casser la dernière résistance que j'avais placée, toujours sur cette tendance haussière. Donc voilà, selon moi, on consolide jusqu'ici, jusqu'à toucher cette tendance, et on repartira à la hausse. Donc voilà, pour l'Ether, je me fais vraiment pas de soucis. La version 2.0 qui va être présentée, je pense, au premier trimestre 2022. Donc selon moi, il risque de monter jusqu'à cette date parce que ça va prendre de la valeur, ça va prendre de l'engouement autour de cette crypto-monnaie. Donc voilà, je me fais pas du tout de soucis sur l'Ether. Ensuite, un autre graphique très important, c'est le Cardano. Donc j'avais tracé la fameuse tendance baissière ici avec ce cône qu'on avait là, ce cône baissier, hein. J'avais l'impression que ce cône-là, même si on était sur une tendance baissière, allait pouvoir repartir à la hausse. Et voilà, bon, au final, je me suis trompé, hein. On est venu casser vers le bas. Donc pour Cardano, aujourd'hui, je vous avoue que je sais pas vraiment comment ça peut se traduire. Mais par contre, je pense qu'il faut faire très attention. On est en dessous des moyennes mobiles.
on est venu casser le triangle baissier bah, à la baisse, voilà. Ça, c'est des chandelles journalières, hein. Donc, si on va sur le graphique de 4 heures, voilà, vous voyez la chute ici, notamment, le 27 octobre. Je ne parierai pas trop sur le Cardano pour l'instant, à moins que ce soit vraiment le bon moment de recharger, mais comme on est dans une tendance baissière, voilà, je pense qu'il faut mieux attendre, voir un petit peu comment ça se déroule, parce que malgré tout, on est quand même au-dessus de ce pic-là sur la tendance baissière qu'on avait vu ici. Là, si on peut le tracer, tac, on avait eu une tendance baissière, hop, on va le tracer un peu mieux, voilà, comme ça. On était venu avec un triangle baissier, tac, on aurait quelque chose à peu près comme ça. Et on est venu casser à la hausse, voilà. Et là, après, on a vu des gains magnifiques. Mais là, voilà, cette tendance baissière, peut-être que je devrais la tracer autrement, peut-être que je devrais la tracer quelque part comme ça, voilà, avec un intervalle plus long, parce que là, on est vraiment sur du mai jusqu'à juillet, donc mai, juin, juillet, 3 mois. Là, septembre, donc voilà, septembre, octobre, novembre. Donc ce serait peut-être fin novembre qu'on verrait la grosse remontée, peut-être lors de la saison des altcoins. Donc voilà, à voir, à suivre. Je pense que, bon, pas trop d'inquiétude, hein, je pense qu'on n'ira pas trop plus bas, mais tout de même à faire attention. Ensuite, pour ce qui est de mes deux crypto-monnaies favorites, donc le Luna et le Solana. Alors, je vais vous parler du Luna dans un premier temps, donc des chandelles journalières, toujours pareil, on commence par des chandelles journalières. On peut voir qu'on a toujours cette tendance haussière sur le Luna, donc c'est très très positif. On a même un triangle haussier qui est en train de se former. Donc là, pour moi, on va partir, on va aller monter jusque là, on va aller se heurter à cette tendance pour retoucher une dernière fois et remonter encore à la hausse. Donc voilà, pour le Luna, je me fais pas du tout de soucis, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on est, voilà, on est supporté par les moyennes mobiles, il n'y a aucun souci, on est dans un triangle haussier, je pense qu'on va remonter encore plus à la hausse. Si on va sur du journal, des chandelles de 4 heures, voilà, là, on est en train de consolider, tac 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 tac. On consolidera encore un petit peu, selon moi. On va aller jusque taper cette ligne de tendance, et ensuite on va aller monter à la hausse. Donc pour moi, pas de souci pour Luna. Ensuite, pour ce qui est de Solana, je pense que là, c'est sur du journalier. On a vu comme je vous l'avais dit la dernière fois, dernière vidéo, on avait ce triangle haussier, cette formation en triangle haussier qu'on est venu casser à la hausse pile sur la moyenne mobile. Voilà, comme je vous avais dit, c'était quasiment sûr qu'on irait la casser à la hausse. Comme le Luna, hein, on est vraiment sur des tendances haussières depuis très longtemps. Voilà, on a vu cette montée ici, et là aujourd'hui on est en train de consolider. C'est sûr, on est venu se heurter à cette résistance, une fois, deux fois, trois fois. On va sans doute y revenir, hein, peut-être descendre un petit peu, et ensuite avoir une grosse remontée. Si on se base sur le graphique de 4 heures, voilà, on est venu casser ici la ligne de tendance que j'avais tracée, enfin le triangle haussier que j'avais tracé, pour remonter jusque là. Et là, voilà, comme je vous l'avais dit, on consolide, on est sur les moyennes mobiles, et sans doute qu'on remontera à la hausse comme le Luna. Voilà, donc selon moi, hein, pour la fin de l'année, pour toutes ces crypto-monnaies que je viens de présenter, je pense que je suis totalement confiant pour ces dernières crypto-monnaies. On va continuer de grimper. On est sur la deuxième jambe haussière du bull run. Je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Si peut-être sur le Cardano, mais bon, je pense qu'il pumpera lors de la high season. Les gros projets comme Luna, Solana, que je présente depuis le début de la chaîne, sont vraiment avec un gros potentiel, et donc je pense qu'ils vont suivre les tendances du Bitcoin. Là, on voit qu'ils sont en train de chuter un petit peu sur le graphique de 4 heures, mais c'est toujours pareil, c'est une consolidation. On fait des bas qui sont plus haut ici, plus haut ici. Donc voilà, je me fais pas de soucis. Jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on ira sur du haussier, que ce soit pour l'Ether, pour le Cardano, le Bitcoin, Solana ou Luna, je me fais vraiment pas de soucis. On est vraiment sur des bases solides. Il y a d'autres projets sur lesquels j'ai commencé à travailler, à regarder un petit peu les fondamentaux, dont je vous parlerai sans doute dans des prochaines vidéos, comme le Polkadot que j'avais déjà évoqué. Le 11 novembre d'ailleurs, on aura des nouvelles, donc je pense que je ferai une vidéo avant, et d'autres crypto-monnaies aussi dont je vous parlerai. Mais voilà, donc vous avez mon avis sur ces différentes crypto-monnaies.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à lâcher un like ou à mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Ceux qui le font, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à activer la cloche aussi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Salut!